Bien, j'ai d'abord une très bonne nouvelle pour vous, c'est que dans 15 minutes ou 20 minutes, selon le discours de Mme Arrigui, c'est l'heure de l'apéro qui va arriver. Donc vous voyez, je suis venu avec des bonnes nouvelles et vous allez bientôt sortir du très long tunnel de discours des politiques. On m'avait accordé 15 minutes, je ne vais pas les prendre, je vous le dis tout de suite, parce que je n'ai pas besoin de prendre 15 minutes pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Mais permettez-moi d'abord de remercier le président Orange pour son invitation, de saluer l'ensemble des administrateurs et du bureau, bien entendu. Je veux aussi saluer ma collègue et amie Françoise Gonnet-Tabardel, maire de Bourg-Saint-Andéol et président de cette très belle communauté de communes qui nous accueille dans cette salle que je n'ai d'ailleurs jamais vue aussi remplie qu'aujourd'hui. C'est quand même le signe de la force que représentent les chasseurs de l'Ardèche. Saluer Madame la secrétaire générale, la représentante également de mon collègue député Fabrice Brun, le président du département, cher Olivier, ma collègue sénatrice, chère Anne, le vice-président du conseil départemental, mon cher Mathieu, monsieur le président de la fédération régionale, puis je veux saluer aussi le colonel Honoré qui dirige le SDIS de l'Ardèche et vous saluer toutes et tous. J'ai écouté très attentivement ton discours, mon cher Jacques. J'ai écouté aussi la présentation qui a été faite tout à l'heure de cette très grande enquête à laquelle j'ai répondu. C'était assez fastidieux quand même de répondre à cette enquête parce qu'elle était extrêmement complète et complexe. Et j'observe que la tonalité de cette Assemblée générale est assez proche de celle que nous avons pu connaître l'année dernière. C'était au Pouzin, je crois, l'Assemblée générale 2023. Cette tonalité, elle est faite quand même d'un certain nombre de craintes qui ont été exprimées ici par les uns et par les autres. Et il y a plusieurs façons de riposter lorsqu'on est agressé ou menacé dans l'activité et dans la pratique de la chasse qu'on peut avoir. Il y a une façon qui consiste à être dans une posture extrêmement défensive à l'égard de celles et ceux qui pourraient en vouloir à la pratique de la chasse. Et puis il y a une autre façon qui consiste à être dans une posture offensive. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dans la première des postures. Je pense que ce qui consiste à opposer le monde de la chasse à toute autre forme de lobby, c'est une grave erreur et ça nous conduira inévitablement à l'échec. Et si je vous disais tout à l'heure dans mon propos introductif que je n'avais pas besoin des 15 minutes de temps de parole qui m'ont été accordées pour vous délivrer le message que j'ai à vous délivrer, c'est parce qu'en réalité, il tient en une seule formule. N'ayez pas la chasse honteuse. Ne vous excusez pas d'aller à la chasse. En revanche, les uns et les autres, soyez capables, d'une part, de dire à chaque fois, à toutes celles et ceux qui vous attaqueront, ce que la chasse a apporté à ce pays, ce que la chasse continue à apporter à ce pays, et ce que la chasse contribue dans votre vie personnelle, quel est le sens que vous donnez à la chasse. Si les uns et les autres, nous ne sommes pas capables de donner du sens à la chasse, alors nous ne pourrons rien faire en face de celles et ceux qui, sans cesse plus nombreux, lui porteront des coups jusqu'à peut-être un jour, je n'y crois pas personnellement, jusqu'à peut-être un jour lui porter un coup fatal. D'abord, il faut rappeler de manière incessante que ce sont les chasseurs qui ont permis, en France, d'aborder un sujet qui était un sujet presque tabou, le partage de l'espace privé, les amis. Parce que l'espace public, par définition, dès lors qu'il est public, chacun y a accès. Mais le partage de l'espace privé, ce n'était pas une mince affaire lorsqu'il s'est agi de dire que désormais on pouvait aller chasser sur les terrains d'autrui, en contrepartie de quoi autrui pouvait venir chasser sur nos terrains. Et ce partage de l'espace, qui fait vivre d'ailleurs 65 millions de Français aujourd'hui, parce que lorsque vous avez des randonneurs qui vont se promener, ne se pose pas la question de savoir s'ils sont sur un terrain public ou sur un terrain privé. Dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à votre propriété, dès lors qu'elle n'est pas parquée, dès lors qu'ils ne ramassent pas des fruits ou que sais-je, dès lors qu'ils le traversent librement, ils ne se posent pas la question de savoir ce qui leur a permis de fréquenter l'espace de cette manière-là. Nous le devons aux chasseurs. Nous le devons aux chasseurs. Les Français le doivent aux chasseurs. Et donc je crois que nous avons à défendre cette réalité de tout ce que nous devons à la chasse depuis très longtemps. Ensuite, nous devons rappeler de manière ferme et constante que l'accès à la nature est un droit universel. Universel.
personne ne peut privatiser l'espace naturel, personne ne peut chasser de la nature qui que ce soit, personne ne peut exclure personne, pour le dire différemment. Autrement dit, lorsque j'entends parler de jours de non-chasse qui pourraient être imposés par la loi, etc., d'abord tout ça, à ce stade, relève de propositions de loi qui émanent de députés isolés et qui déposent, parce que c'est les prérogatives d'un député, tout député a le droit de déposer une proposition de loi en son nom propre, ça ne relève pas, à ma connaissance, de la majorité, à laquelle je n'appartiens pas, mais ça ne relève pas de la majorité, et à ma connaissance, encore moins du gouvernement. Mais lorsque j'entends parler d'un jour de non-chasse, mais c'est une absurdité, parce que si on décide de morceler l'agenda de la semaine en fonction des activités, donc le mercredi non-chasse pour les randonneurs, mais le jeudi pour les vététistes, mais le vendredi pour les ramasseurs de champignons, mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à résoudre le problème. Et le sujet, c'est comment on fait cohabiter tout le monde dans un espace qui ne peut être privatisé par personne. Et je crois que si nous sommes capables, les uns et les autres, chasseurs et non-chasseurs d'ailleurs, de défendre cette idée-là, alors on sera dans une posture beaucoup plus offensive que défensive, et on évitera de fracturer des discours entre chasseurs et non-chasseurs, qui parfois aboutissent à des situations absolument tragiques, telles qu'elles ont été évoquées par toutes celles et ceux qui m'ont précédé à cette tribune, s'agissant notamment de ce qui s'est passé à Chagnac et de ces 7 chiens qui ont été sauvagement abattus. J'ai eu l'occasion d'adresser mon soutien au président de la fédération et évidemment aux propriétaires de ces chiens-là. Ensuite, je suis convaincu que le monde de la chasse doit parler avec tout le monde. Et pour parler, il vaut mieux éviter d'attaquer. Parce qu'en général, quand on commence par attaquer, on a peu de chance ensuite d'aller discuter. C'est la raison pour laquelle moi je préfère discuter d'abord. Discuter avec tout le monde, ça veut dire discuter avec l'ensemble des associations qui sont elles aussi parfois usagers des espaces naturels, discuter bien sûr avec les agriculteurs et leurs représentants, discuter avec les mairies. Faut-il pour cela être élu municipal ou pas? J'en sais rien, faites ce que vous voulez, soyez candidat au municipal si vous voulez, mais Jacques, tu vas être candidat où toi du coup alors? Parce que comme tu leur demandes tous d'être candidats, tu vas nous dire où tu vas être candidat. Bon, faites comme vous voulez, et je veux espérer qu'on peut discuter avec nos mairies sans forcément être élu municipal, évidemment. Mais bien entendu, si vous souhaitez vous présenter à des élections, faites-le. Il est évident, et là je partage les propos du président Orange, que toute équipe municipale doit connaître son association communale de chasse agréée. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que nous devons de plus en plus revendiquer, je crois, les mutations extrêmement importantes qui se sont produites dans le monde de la chasse, et notamment au sein de la Fédération départementale de l'Ardèche, et qui rendent désormais les chasseurs dans des missions d'intérêt général et de service public. Lorsque, et ça a été évoqué tout à l'heure à travers le rendu de cette enquête qui a été faite, lorsqu'on prend la mesure de toutes les missions confiées aux fédérations en matière scientifique sur les suivis de population, en matière environnementale, il a été question de reboisement, de plantation d'haies, de biodiversité, des missions éducatives en direction des scolaires. Il a évidemment été question des retombées économiques du monde de la chasse. Il a été question des nettoyages participatifs qui sont, je le crois, une très bonne idée, de l'entretien des chemins, de la prévention, monsieur le directeur, la prévention des risques incendies. Et je crois que nous faisons de la chasse bien plus qu'une simple activité de loisir qui nous occuperait juste de manière traditionnelle. La chasse, elle est totalement impliquée dans le monde et au service de la société. Et un certain nombre de nos concitoyens qui ne sont pas chasseurs, mais qui peuvent aujourd'hui fréquenter des espaces naturels, le doivent aussi au monde de la chasse. Et donc moi je crois, je vous invite, je vous exhorte, non pas forcément à prendre pour cible tel ou tel qui serait des adversaires de la chasse, même si nous avons évidemment à les combattre, mais je vous invite et je vous exhorte à être dans une posture offensive et non pas défensive pour dire tout ce que la chasse apporte à la société. Comme j'avais dit que je ne serais pas long, je vais m'en tenir à ce propos. Je veux juste terminer en vous disant qu'il y a à l'Assemblée nationale plusieurs groupes d'études, 70 pour être très précis,
j'appartiens au groupe d'études sur la chasse. C'est le plus gros groupe d'études de l'Assemblée nationale, avec 90 parlementaires. Et nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'auditionner il n'y a pas très longtemps le président Schraen. Nous avons auditionné l'Interpro-Chasse. Nous travaillons sur des sujets que vous connaissez bien, tels que celui des dégâts de gibier ou des chasses traditionnelles. Et je crois que tant que l'Assemblée nationale comptera dans ses rangs, et je pourrais dire la même chose pour le Sénat, ma chère Anne, un nombre de pratiquants, un nombre de connaisseurs aussi de la ruralité, la chasse sera à peu près préservée. Et lorsque je vois autour de moi que la région soutient ses chasseurs, le département soutient ses chasseurs, les parlementaires, et j'y englobe ceux qui ne sont pas là, soutiennent ces chasseurs, je me dis quand même que la chasse a encore de beaux jours devant elle. L'année prochaine, mon cher Jacques, nous fêterons les 100 ans de la fédération. J'espère que ce sera une belle fête et que ce sera non pas l'occasion de regarder dans le rétroviseur ou de perdre notre temps avec celles et ceux qui voudraient nous empêcher de pratiquer notre loisir, mais que ce sera l'occasion de dire que plus que jamais, la chasse a un avenir, et croyez bien que c'est la seule motivation qui m'anime et que c'est ce qui fera que très longtemps encore, je l'espère, je serai à vos côtés où que je puisse être. Je vous remercie.